Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukobza et nous allons donc conclure avec ce quatrième mouvement, la 13e sonate opus 27 numéro 1 de Beethoven. Ce mouvement, c'est un allegro vivace. On a remarqué que tous les mouvements s'enchaînaient. Ce quatrième mouvement, bien sûr, va terminer la sonate, mais comment va-t-il la terminer? Ça va être une grande surprise, on va le voir. Ce mouvement, c'est une forme rondo. Mais comme on connaît Beethoven, c'est des formes de rondo, allegro de sonate. Si vous regardez tous les mouvements précédents, si vous cliquez dessus, ça vous enverra sur d'autres vidéos. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une forme sonate, alors là c'est encore plus facile, vous cliquez encore et je vous explique ce que c'est qu'une forme sonate dans une vidéo complète. Donc rondo forme sonate, pratiquement tous les derniers mouvements ont été des rondos forme sonate. C'est assez rare quand même, c'est-à-dire qu'il aime la forme sonate et il aime beaucoup la forme rondo, il adore les mélanger. On va commencer par ce début qui est piano, avec une main gauche qui est staccato, on a une main droite qui entend 2 en 2, et puis ensuite une grande phrase legato avec un crescendo et on répète cette même petite phrase de 4 mesures, forte, avec la même articulation pendant 2 mesures, staccato main gauche et legato après. Vous allez voir, il y a tellement de choses à faire et tout ça va très vite. Ce mouvement, c'est presque un perpetuum mobile, comme on avait dans la 6e sonate. Sauf qu'ici, c'est pas vraiment tout le temps des doubles croches. En fait, c'est surtout la croche qui est en perpetuum mobile. La croche ne s'arrêtera quasiment jamais. Alors donc ça commence par un piano. Tout ça, la main gauche, est non legato. Elle est pas liée. Et puis tout d'un coup, c'est legato. Maintenant, non legato. Et legato. Maintenant, je vais vous le montrer au tempo. Ça fait beaucoup de choses pour juste 8 mesures, hein, ça va très très vite. Et puis on a les accents en décalé, les sforzando. Et on reconnaît toutes ces petites croches, ta 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 ta, ça n'arrête pas, ces petites croches, elles vont scander tout le mouvement. On a des nuances extrêmes, puisque Beethoven est le compositeur des nuances extrêmes. Donc là, on va être piano, mais avec des sforzando. Répéter cette phrase une deuxième fois. Et la première fois que j'ai déchiffré ça, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi répétons ça une deuxième fois? Et bien il y a une raison, mais on ne va pas la connaître tout de suite. Et puis... Donc là on a la partie B. La seule fois on n'a pas vraiment des croches tout le temps. On a des choses très appuyées, et puis contraste énorme. Forte, piano. Forte, piano. Et là, encore plus vite les différences. Forte, piano, forte, piano. Forte, et on fait un contraste énorme sur la suite. Et en fait, on commence à rentrer un tout petit peu dans le minimalisme. On a... C'est très minimal comme élément. Donc, un demi-ton dessus. Et maintenant, on va répéter que celui du dessus. Et puis on va continuer ça, et là c'est très très beau, je l'entends quasiment jamais, donc les élèves pianistes, faites vraiment attention à ça, c'est très important. On est piano. Je sais c'est difficile, mais là c'est pianissimo. Il faut faire cette différence entre un piano et un pianissimo. Et la petite phrase 1, 2, 2. Puis on va arriver sur un grand crescendo. On reconnaît tout de suite ces petites croches qui sont là en permanence. Et là, il y a un jeu qui est extraordinaire parce que c'est plus en 2, mais ça va être en 3, puis des fois en 5. Donc on va se perdre un petit peu, on ne sait plus ce qui se passe. Je vais vous montrer lentement. Donc ce motif, on l'a 2 fois. Et puis on refait cette phrase. Le petit motif. Deuxième fois, une troisième fois, et puis 2 fois, le petit motif une 4e fois, et le motif 3 fois, 4 fois, une fois,
reconnu. On est reparti sur A, d'où la preuve du rondeau. On a l'impression en fait des mêmes choses qui sont toujours répétées. J'avais expliqué ça dans une autre sonate où la rose est rouge, rouge est la rose. Et on essaye avec ces 4 éléments de voir comment on peut les mettre dans tous les sens. C'est un petit peu ce que fait ici Beethoven. Et ça, c'est un peu le principe du minimalisme. Donc on va retourner sur A, on va répéter. Mais là, la deuxième fois, on va faire. Donc il nous fait croire qu'on est passé en mi bémol mineur. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est du Beethoven. On va passer en fait en sol bémol majeur. Donc on va faire une petite transition avec un bel accent de main gauche forte. Et là, on a cet élément. On voudrait faire ça, mais c'est pas ce qui est écrit. L'arrivée piano. En surprise, on a des accents à contretemps. Piano sur l'arrivée. Tout ça, c'est legato. Étonnant, hein? Forte d'un coup. Là, on n'a plus l'impression des temps parce qu'on est presque à 3, c'est une émiole. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors là, ce qui est intéressant, la main gauche fait un 2 en 2. Donc, la première note est forte, la deuxième est faible. Mais quand elle est faible, la main droite il met pas les 2 en 2 en même temps. On aurait pu faire. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut ça. Et là, il va plus loin. La deuxième note de 2 en 2 était une croche. Donc elle tient pas longtemps. Et là, il fait des noirs maintenant. Et la dernière en croche. Plein de détails comme ça. Et puis, un tri. Piano. Là, le petit A. Qu'est-ce qu'on va faire la troisième fois? Eh bien, c'est la main gauche qui va prendre. Et on revient maintenant sur B', c'est-à-dire B qui est un peu comme le premier B, mais différent parce qu'on va moduler. Voilà la modulation. La première fois terminant en si bémol, c'est terminé sur la dominante. Ici, on va terminer sur mi bémol, donc la tonique. Et maintenant, on va être sur les temps. On finit sur une belle dominante. Beethoven nous réserve la surprise ultime. Il va revenir au troisième mouvement. Oh, on n'avait jamais fait ça. D'utiliser des éléments complets du troisième mouvement dans le quatrième, quand on commence à avoir des mouvements qui s'envoient des appels de l'un à l'autre, ça s'appelle une forme cyclique. Et la forme cyclique, c'est du romantisme. Mais on pourrait dire qu'en fait, ici, Beethoven démarre la période romantique. Et dans ce passage, écoutez ces dissonances extraordinaires, cette double dissonance, 2 dissonances à la fois. On a l'impression que je me trompe. Là, c'est une dissonance directe avec la main droite, et la main gauche, et la basse. Étonnant, hein? Et puis, on termine avec un presto. Voilà, maintenant on va écouter ce quatrième mouvement, qu'on puisse enfin terminer cette sonate, et sans interruption. Merci.
magnifique fin de sonate numéro 13 et bien entendu la semaine prochaine, la claire de lune. Et oui, bien sûr, cette fameuse claire de lune que tout le monde connaît. Bien entendu, si vous voulez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, ou bien entendu sur mon site web, laurentboukobza.net. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire partager autour de vous. J'ai maintenant plus de 1100 abonnés. Si chaque abonné amène une personne, un ami à lui, j'en ai 2200 demain. Donc merci de m'aider et de montrer à tout le monde le travail que je fais sur ces sonates de Beethoven. J'espère qu'il vous plaît. Merci, laissez vos commentaires, j'adore les lire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier mouvement de la sonate au clair de lune. Merci, au revoir.